Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Bienvenue à chacun de vous à la célébration de la journée nationale des hommes au temple de grâce de Sainte Rita, une journée différée. Le programme était prévu pour se tenir le dimanche 4 août. C'est finalement cette semaine que les hommes de Sainte Rita ont décidé, après, n'est-ce pas, les préparatifs de tenir cette semaine. Mardi, nous avons été bénis par un enseignement donné par notre frère Akouhem Marcel sur le thème ce matin, un autre homme choisi pour être le messager. Sans plus attendre, c'est le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. Je le disais tantôt, un homme a été choisi pour être le messager du Seigneur à l'endroit de son église. C'est un ancien de cette église, malgré l'âge, toujours engagé dans l'œuvre du Seigneur, toujours disponible quand il est sollicité pour des tâches particulières. Et même s'il est quelque part et qu'on appelle, il dit: ah, pasteur ou bien frère, je viens tout à l'heure. Je crois que le choix est bien fait pour parler du thème sur l'engagement de l'homme au service de Dieu. L'orateur de ce matin en est un exemple. Nous connaissons quel est son engagement au service de l'Éternel. Nous voulons donc inviter ici à la chaire l'ancien Édouard Dossou qui viendra nous parler de la part du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un grand honneur pour moi d'entendre tous ces mots. Merci beaucoup, pasteur. Merci à l'Assemblée. Merci aux hommes qui ont porté leur choix sur ma personne pour parler de l'engagement de Dieu au service de l'Éternel. Le temps est compté, nous n'allons pas trop discourir. Nous allons lire le passage. Quelqu'un pour nous lire Josué 24. 14 à 16. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen.
Amen. Ami. Amen. Ami. Et que cette parole se réalise en chacun de nous. Bon, nous croyons ni tchitchedo do kuro mi tonji. Voilà, c'est Josué qui a prononcé ces paroles. Ene Josué ouais do homo quand on l'est. Josué est pratiquement au dernier moment de sa vie. Josué ekoa betonsi vivant nous. Et il a donc réuni le peuple de Dieu une dernière fois pour l'amener à s'engager, à servir assidûment, fidèlement l'Éternel. Bon, et wa kotogon plein gudu ton elo. Muna na ye, muna don ye do eni se ma wodo beji no me, eni zegbeta titengbe. Nous savons quand même que Israël est le peuple de Dieu. Mais quand Israël toguma autant est. C'est un peuple qui prétend connaître Dieu, qui prétend aimer Dieu. Bono le do emi tuma wo boyin wanu mawo. Mais est-ce qu'on peut prétendre aimer quelqu'un et ne pas préserver l'honneur de cette personne? Et quand le do etumede bo wiye do mene dio na konu kuma pena. C'est la question que soulève cet engagement, cette intervention donc de Josué. Ene nous cambio e déclare ouais Josué do ene. Josué s'adressait aux Israélites. Josué do hodonu Israël vile. Mais ces paroles que nous avons entendues s'adressent également à nous aujourd'hui. Bon hoene mi ka se zanzandion e mi lo monton. Et à travers le discours de Josué, je dégage 4 points qui serviront d'ossature pour mon message. Bon hoe Josué do dalio mina do hodo no eneji. Le premier point, Nous concordons. c'est la base ou le fondement du service que Dieu a créé. Et oui, au dodo nous azoe nous wanu maobo nous pakbena. Le deuxième point, Wego les qualités du serviteur que Dieu approuve. nous pipe e mesentona do bo maona pakbena. En troisième point, Atongo le choix de servir Dieu seul. ena blotitia do ena sema o dokono ge. Et au quatrième point, nous allons examiner le peuple qui affirme son engagement de servir l'Éternel. Bon kudoton mina do hodo togun eze beta. Na Au premier sema point. mavo nous concordons. Je dis le fondement de l'engagement Et oui, dodo nous beta zizioton. à servir l'Éternel. Bon mina do sen La mavo base mavo. du service que l'on Dodo peut nous, rendre à l'Église, à l'Éternel, Ene. c'est la crainte de Dieu. Et oui, Je n'irai pas quatre chemins. na gbon fi enea. C'est la crainte de Et l'Éternel. oui, resi didi Si nous vous n'avez mavo pas la mavo. crainte de l'Éternel, comment pouvez-vous servir Nous l'Éternel? mi mando resi didi nous mavo mavo a ne mina si sengbon. Si vous ne savez pas qui vous voulez servir, comment vous pouvez le servir? Nous mi ma tume mi juan sen ne mi kasi sengbon. Et en petit temps, je dirais que la crainte de l'Éternel, sans la crainte de l'Éternel, il est impossible de servir Bon nous l'Éternel. amado resi didi si nous mavo mavo a si sen. Nous savons que la crainte, c'est un sentiment qui suscite l'admiration et aussi la peur. Resi didi nous meon et nous déclare de do wan nous meon bon kodo resi do La nous Bible meon nous ko. dit que la création parle de la grandeur de Dieu. Ene beono do hodo agbadi do ma otonji. Et quand nous voyons l'homme debout comme ça, créé par Dieu, nous nous disons, mais c'est formidable. Bonu mimo beto do tele bon ma we da mi no da Nous pedi. voyons les œuvres de l'Éternel, mais nous nous étonnons. Bon mi no mon wi wa mavo ton le no pachami. Avant que moi j'étais petit, We no e nye do pevio. à un moment donné, je crains que le ciel me tombe dessus. Nye on wa di kesi do se kwi oni ma je do Est-ce que jai ce do mi ciel-là ne dio. va pas nous tomber dessus un jour? E se kwi mon koto mona jai do mi di gbe Et do ne. pourtant, nous vivons depuis, E ka do mo ti o mi do. depuis des millions, milliards d'années. We ho nu mi kuro gbe lo La eni Terre o. existe, Ai kungban tin. des planètes existent dans le monde. Bon ai kungban devo Chacun le prend tin. chaque planète prend sa direction. Bon ai kungban do kuro po no do teton me. Et nous sommes debout sur une terre Bon mi do te do ai kungban lo di. qui tourne, qui roule. E no do lelewe no Qui ne lelewe. tombe pas. Et personne ne tombe. Bon me de bukuno jaya. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Nous eni o en bo pachai. L'Éternel s'est présenté à Abraham comme étant un Dieu tout-puissant, Mavo a de clé Abraham mudo emi ma we do ache un bihuye. Dieu redoutable.
mawe do na dikesi On na a ye. vu comment l'Éternel s'est présenté à Moïse. Mi mole mavo de chle Moïse C'était bon dans des flammes de feu. e bon mion dali. Et aux ennemis d'Israël, Bon nous kento Israël ton le l'Éternel s'est présenté comme étant l'Éternel des armées. e mavo we do emi we mavo wan pale ton. Il a combattu les armées ennemies sans épée. E bo fwa wan kanta me kento le e ka te re wi alo me. Et cet Éternel-là, Bon mavo ene o. il a ses regards sur chacun de nous. Nous comptons do oroko mi tonji. Partout où nous posons les pieds, Fi deboude mi zia lui, fodo il sait. et ton. Tout ce que nous disons, Nous deboude do mi il de. entend. Et non c'est Ce que nous projetons dans notre cœur, nous mi kuno lida ha mi ton il le lit avant nous. Et non ko ha chobo ene no ton. Et qu'est-ce que nous pouvons lui cacher? Bon ete mi kasi ze hulade. Si nous examinons bien la stratégie utilisée par Josué dans ce passage de 23 à 24, Nous, au mais- chapitre 23 et 24, Mi kon wle wi Josué zando ta kon kon ton kon ne kome yo. Josué a utilisé une pédagogie dont nous pouvons nous inspirer. Josué zan walode do fini bo e kene mi lo ton. Il a commenté, il a présenté les hauts faits de l'Éternel. E wa declare nous dako mavo blole. Tout ce que l'Éternel a fait, il a pratiquement raconté. Nous mavo bo temele e doton. Pour réveiller encore la crainte aux enfants, dans le cœur des enfants On a d'Israël. declare bon Israël vileni do khesri sin mau. Alors, nous, Mi deo. qui sommes-nous en réalité? Mewe mi kain do ngome. Qui sommes-nous? Mewe mi On dit que Dieu a créé l'homme à son image. e do mau dak beto gwan gbadle tombe. Mais nous autres, nous nous comportons comme si nous sommes venus dans le monde à pieds joints comme ça. Bon mi kno blodo mi wa gbe o me moko. Do Et nous perdons de vue que c'est quelqu'un qui nous a créés. bon enio mi no abako mi so flin do mediwe da Que mi. c'est quelqu'un qui nous donne le souffle de vie. Mediwe na mi bigbo a Et gboje. que si ce Dieu-là veut nous effacer de ce monde, Bon, il lui suffira d'appuyer point, comme on écrit une phrase à l'ordinateur et on appuie delete, et delete là, ça efface rapidement, on va s'effacer comme de la fumée. Mau na susu mi si akingbanjo nukuwe. Dieu dit, Mau do. car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Mavo no mo wa jije gbon togun ton dali. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Eno mo wa jije gbon togun ton dali. Cela m'a un peu interrogé. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Ete wezo mo ma wo ka dami. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Ete wezo mo dami. C'est pour son plaisir en réalité. Awa jije ton wezo. Et quand nous lisons Apocalypse, quelqu'un peut me lire Apocalypse 4, 11. Mina kano apokalisi we ma ta ene kika me woro pogo me. Me de do fini oni khan mi. Oui. Adjeha akruno miton. Ulengato miton. Bwana yi gigo wi ache. Do adanu bi wi. Bogbon julo tu mewe 18 de. Bo boy do danu inele. C'est pas la volonté de Dieu que nous avons été créés. Bon julo ma autant daliwe Car tu as etami. créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bon edanu bi wi bogbon julo to mewe no inele tinde. Rien n'obligeait Dieu à nous créer. Kon ndezi ma ojibe na dami. Mais il a créé par plaisir. Amo dami gbon wa jije ton Par dali. plaisir. Gbon wa jije ton dali. C'est pour son propre plaisir Eh. que Dieu nous a créés. Awa jije Point tiré. emone ni omeon wezo bo edado kuloko mi ton bo fo. Nous n'avons pas demandé quoi que ce soit à Dieu avant que Dieu nous crée. Dieu l'a créé pour son propre plaisir. Mi bion debu ma ojobe dami. Donc, le premier objectif de notre vie sur la terre devrait constituer à plaire à Dieu, à Nous- fournir le plaisir que Dieu attend de nous. Nunu kokoto midura nya wendo midura nyokunu ma o gba ngba eloji.
Est-ce que toi, tu donnes plaisir à Dieu? akono blobo ma ono mo awa Est-ce que jije Dieu mo webe ya. éprouve du plaisir en toi? Ma ono mo awa jije ton do En webe te ya. regardant, est-ce que Dieu est fier de t'avoir créé? Nu ma o powe yo. Ekono ya wa jije ni mena. Est-ce que tu donnes la gloire et l'honneur à l'Éternel? akono ze gigo po wi okpo nu mavo a. Tu as été créé pour le plaisir de Dieu. Ma wo e dawe gbon awa jije ton dali. Si nous comprenons bien cette vérité, Nu mi mo nu kunje nu bo ni o me ganji nous ne yo. nous sentirons plus inutiles et dépourvus de valeur. E o mina no ado mi donde wa nu a e na imo a. Personne ne devrait être inutile Me de na ma de ma do wa lo Personne. akala. Me do po. et dépourvu de valeur. Bona do mi kun ho kwe o. Nous devons être des êtres capables de réjouir le cœur de Dieu. Mi do na me de bona no dawa jije na me nu Et ma o. en voulant réjouir le cœur de Dieu, cela nous pousse à nous rapprocher davantage de lui, à le servir fidèlement, à créer la joie. Qui cherche à créer la joie de Dieu? Eni mi do na no sekpo ma wo hwewe. Bo eyan wa jije ma wo ton na tin. La Bible dit encore, Il y a dans Somme vraiment 47, 11, Do som si we mame. le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Awa jije mavo ton e do me no do kesisi ni le me. Si tu ne crains pas l'Éternel, Nu ama do kesisi ni mavo a. qu'est-ce que tu peux faire à l'Éternel? Eti akasiblo nu mavo lo. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire à l'Éternel? Donu mi eti asiblo nu mavo. Tu ne sais pas qu'il existe. Atun do eti ya. Tu ne sais pas quelle valeur il a. Atun akwa hiko ton a. Tu ne sens même pas son regard sur toi dans tout ce que Atenu tu fais. mo nous comptons de présenter di nou e Parce bla de que, en dia. réalité, la crainte de l'Éternel, c'est sentir le regard de Dieu sur toi dans tout ce que l'on fait. Bo me on kesisi do nu ma wo anamo memeni no ma o ton lo nu ya no bible le Si bi en me. voulant faire quelque chose, tu ne penses pas un seul instant cela, quel honneur tu rends à Dieu? Nu adwan blo de bu ba mo no flie ni o a. Wite do ta nu ma we ade. Alors, si tout ce que vous faites, Nu nu e mi no blo bi wi yo. et je dis bien, tout ce que vous faites et qui fait plaisir à Dieu est un acte d'adoration. Ene nu de bu de mi no blo bo. Eno do wa jije la me nu ma Tout wo. ce que nous faisons Ma o se we mi de gomo. et qui fait plaisir à Dieu Nu de bu de mi no blo bo. Eno do wa est jije la me nu un ma acte wo. d'adoration. Wa lo si senu wa ton blo mi de nu ma wo den. Alors, tout service à Dieu, est-ce que tout service peut être alors un acte d'adoration? Azo mi kono blo temeteme nu ma wo bi kwik na si senu wa. Dieu prend-il plaisir à ce que tu fais? Ma aussi ma wa jije do nu e blo ade Ce o que bi tu me. fais, est-ce que ça porte la marque du respect à Dieu? Nu ya kono blo e kono na sisi ma wa. Lorsque je parle d'adoration, Bonu do hodo si senu wa di yo. ce n'est pas seulement le temps que nous passons ici en temps d'adoration, nous chantons avec les instruments, nous faisons honneur à Dieu, tout le reste. C'est pas ça seulement. E hein. wenu e mi no no do fi bu no pa ma o bu no se ma da ga e hodon dia. Ce n'est pas tout ce qui intervient dans le déroulement d'un culte. E nu e mi no blo temeteme do si senu wa do kome o don dia. Non, nous devons comprendre que Dieu ne doit rien. Mina mo no kunje me do. Ma o kundu ndesi an hodo mi Mais nous yo. devons tout au Seigneur. Amo mi de we du nu bisi an hodo Notre akuno. service doit être un service d'adoration et d'abord dans le cœur. Ene bo si senu wa mi ton eduna e nu bona tinda e ka mi ton me. Ce n'est pas tout ce que nous faisons au culte, ce n'est pas seulement ce que nous faisons au culte qui constitue l'adoration. E nu e mi no blo do plele yo e je si senu wa kede ya. L'adoration peut contenir ces éléments, mais elle va bien au-delà de ça. E ke na kupla do le bi kwi amo ele ku gan ene o. C'est notre mode de vie. Ene walog. C'est notre mode de vie qui doit constituer une adoration au Seigneur. Le mi no zan présent bon e we do na declare si senu wa mi no do nu ma Et wo. toute notre vie doit être considérée comme un sacrifice à l'Éternel. Bon présent mi ton bio do na ifo si sa nu mavo. Lorsque Jésus disait dans Jean 4, 23 à 24, When we Jesus do dido do jansi we ma ta ene ki ka me kon kwene me. les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et si sento nu po mavo ton le ina sen mavo do nu. Est-ce qu'il parlait seulement des activités au sein de l'Église?
oh nous y wa gon ton me le kede khodo e Est-ce de qu'il moi. parlait seulement des activités au sein de l'église? Et nous y wa gon me ton le kede khodo e de moi. Est-ce que tu es adorateur? Et akayi si saint Thomas auton nous bois. C'est seulement dans l'église que toi tu montres du respect à l'éternel. Et akume je wenu wa bo bono do sisi nous mavo wa. Et dans ta maison, Bo do kwetu egbe yo lo. et dans ton service, Do azoto eme on lo. dans ton atelier, Do fi anu wa devant lede ton on lo. étagère. Agbanto e si nous kon Ce lo. que tu fais, est-ce que c'est un acte d'adoration? Nous ya kono blo et kono dekle da. Est-ce que ça porte la marque du respect à l'éternel? Et kono dekle da do sisi nous mavo wa. Est-ce que ça montre ta crainte de l'éternel? Et kono dekle de ado khesri si nous mavo wa. Est-ce que quelqu'un peut voir ce que tu fais et dire, oh, vraiment, cette dame aime le Seigneur, ce type aime le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut voir et dire ça? Mais de kina mon we wa di o mna do nyonu elo wanu maome sunu elo wanu maome si do. Est-ce que ça porte la marque du respect? C'est l'interrogation. E kono dekle sisi ado nu mawo. Est-ce que tu sens que le regard de Dieu est sur toi? Akono tundo mawo nu kuntondo jitoya. Sans la crainte de l'éternel, tu ne peux rien faire qui puisse plaire à l'éternel. No ma do khesri si nu mawo asiblon de bubena ya wajije nu mawo. C'est ça qui est le froment. C'est ça qui nous soulève. C'est ça qui nous amène à prendre des décisions. Et non seulement des décisions, à commencer des actes. Engagement. Engagement, ce n'est pas seulement décision. Hein. Tu commences, tu prends la décision et tu commences, tu t'engages. Tu commences l'exécution. Et ce n'est pas commencer et reculer. Hein. C'est avancer de plus, d'amélioration en amélioration. Ce que tu fais, est-ce que ça suscite l'admiration de Dieu? Est-ce que ton voisinage peut apprécier ça comme un acte qui glorifie Dieu? C'est ça l'interrogation que nous devons faire. En exécution, donc, quand tu t'engages complètement pour Dieu, tout ce que tu fais, ça doit glorifier Dieu. Ça doit glorifier Dieu. Et le chrétien engagé ne peut pas être oisif. Il ne peut pas être négligent. Il ne peut pas être paresseux. Il ne peut pas être irrévérencieux. Il ne peut pas être idolâtre. Si je vais citer, et la Bible en parle suffisamment. Quelles sont donc les qualités que l'Éternel attend du chrétien engagé? Les qualités du serviteur que Dieu engage, que Dieu agrée. Les qualités du serviteur que Dieu agrée, c'est dans le deuxième point. Le mardi, nous avons reçu suffisamment là-dessus. L'orateur a présenté un certain nombre de points et a même fait des illustrations qui m'ont vraiment réjoui le cœur. Et Jésus dit, servez-le avec intégrité et fidélité. Dans le verset 14, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Nous savons que les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous développent suffisamment donc ces aspects. Je vais juste seulement égratigner ces parties et vite évoluer. Moi, j'ai noté l'intégrité dans ça. J'ai noté la fidélité. Et j'ai noté la pureté ou bien la sainteté. Et je sais que ces qualités-là sont intrinsèques à Dieu. Et il a toujours désiré lire ces qualités en nous pour son propre dire. Parce qu'il nous a créés à son image. Si ces qualités ne sont pas apparentes en nous,
Cela voudra dire que Dieu ne prend pas plaisir en nous. Et si Dieu ne prend pas plaisir, est-ce que tu lui appartiens réellement? L'intégrité. Le chrétien engagé est nécessairement intègre. Et il est impossible de plaire à Dieu quand tu exerces une œuvre, une activité avec la corruption, dans la corruption. Sans la droiture. Si vous lisez Genèse 17, quand Dieu a voulu créer le peuple d'Israël, parce que Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, Dieu l'a appelé, il dit, sois intègre. Il a commencé par là. Sois intègre. Sans l'intégrité là, Dieu, il ne peut même pas porter son regard sur toi. Si tu es sinicieux, c'est toujours des solutions pas droites que tu proposes, pour évoluer. Dieu ne t'appréciera pas. Nous avons suffisamment développé ça en semaine. Le chrétien engagé est un chrétien fidèle. Il ne varie pas dans son attachement à Dieu. Il est toujours en bonne relation avec Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand tout va bien, ils sont en l'éternel. Et quand ça commence pas à reculer, lui aussi il recule en l'éternel. Ou bien on cherche des solutions. Ils ne sont pas tenaces. On cherche toujours, on n'est pas fidèle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La fidélité, c'est la nature même de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons lui ressembler. Dieu est constant. Et nous devons être constants dans la vérité. Et en troisième point, j'ai dit, Dieu n'apprécie notre service que lorsque nous l'exécutons dans la sainteté. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Je suis saint, vous serez saints. Si nous ne voulons pas que Dieu détourne son regard de notre personne, la sainteté doit être cultivée en constance. Là où on parle de Dieu, on doit être là. Pour maintenir notre chaleur, notre feu ardent. Parce que si tu t'éloignes de la parole, tu t'es dit. Et tu te rafraîchis finalement. C'est comme la glace. Nous avons entendu des développements là-dessus de la part de nos pasteurs. Nous avons entendu des développements ici de la part de nos pasteurs. Dieu est un Dieu de feu. C'est un Dieu de chaleur, c'est un Dieu ardent. Et si tu t'éloignes de la sainteté, nul doute que tu vas rafraîchir. Tu vas comme de la glace. Et est-ce que c'est dans ton intérêt? Tu seras un instrument de Satan. Notons que ces qualités ne sont pas l'œuvre de notre propre force. C'est le fruit de l'esprit qui est toujours disposé.
mais qui demande toujours notre volonté et la crainte de Dieu. C'est notre volonté, plus la crainte de Dieu, qui nous donne la force de tenir devant n'importe quelle situation, de savoir faire appel quand il faut à Dieu et de s'attendre résolument à sa solution, à sa réponse. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas. Mais si tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de l'esprit, parce que la parole et l'esprit sont liés. Celui qui est dans la parole de Dieu, l'esprit de Dieu lui parle. Et l'esprit de Dieu l'affûte. L'aiguise. Pour qu'il soit efficace. Pour qu'il soit percutant. Quand toi, tu commences toujours quelque chose, tu vas voir que les gens vont toujours admirer. Si tu travailles avec l'esprit, tu es toujours efficace. Et Dieu t'utilise toujours pour terrasser les autels de l'ennemi. Alors, veux-tu t'éloigner toujours de l'éternel? Veux-tu toujours être loin de la parole? Pourquoi ne cherches-tu pas à être Adam? Et où est-ce que tu peux trouver la force si tu ne lis pas la parole? Si tu ne te ressources pas constamment, comment tu peux sortir de la flamme? Comment tu peux sortir du feu? Comment est-ce que l'ennemi peut te craindre? Comment est-ce que tu peux fournir des services efficaces à Dieu? Dieu nous veut volontaires de l'excellence, volontaire du progrès, volontaire de la perfection partout. Ce n'est pas toujours dans l'église, hein? Mais dans notre service, dans notre quartier, dans notre maison, partout où nous intervenons. Mais on sent que celui-là, il a la flamme en lui. Quand il parle, on sait que c'est du vrai qui sort. Et quand il agit, on sent que son action est en accord avec sa parole. Si ce n'est pas ça, tu n'es pas de Dieu. Si ce n'est pas ça, il reste à faire. Et tu dois te ressourcer. La sainteté nous pousse à une vie consacrée. Comme Paul l'a recommandé à Tite. En Tite 1:8. Paul donne titre nous comptons ta tonton. La sainteté nous demande d'avoir une bonne moralité. Non seulement au sein de la communauté chrétienne, mais aussi partout où nous passons. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Alors, pour ça, il faut faire un choix. Et au troisième point, la nécessité de faire un choix. Et d'agir en conséquence. Cet appel que Josué a eu à faire ici, choisissez maintenant là. Dieu l'avait déjà fait. Hein? Ça s'est présenté une fois déjà. Dans le livre des rois. Dans le livre des rois, oui. On dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Cela veut dire qu'il faut, à un moment donné, faire un choix. Il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. Qui voulez-vous servir? À quoi voulez-vous que votre vie serve?
ntewe mi ka ba do gbemi ton ni se. À quelle œuvre voulez-vous participer? Oui wa de teme we mi do Dieu n'est pas des deux côtés. Hein? Ma ou do apa ko wele ame. Quelqu'un m'a dit un jour, hein, Me de don mi gbedoko do. c'est quand même Dieu qui a donné la puissance à Satan. Ma wo we na ache a ovide so hun. J'ai ri. Bon ko nu. Il s'en a servi pour faire quoi? Bon exemple bleu te. Quand tu n'utilises pas la puissance Ache ma o se nu pour yo. honorer Dieu, Amono zamno do witan ma wa. tu es vomi. Na viwe. Je vois aujourd'hui des gens rechercher la puissance par tous les moyens Me de le di boy no do ronron ba gun apa ko le bi. pour être efficace. Bran si sien Quelle puissance? ronron de te. En dehors de Dieu. Bonne mai ma o ton. Quelle puissance? Ronron de C'est une te. puissance, Ronron ne c'est le déshonneur, c'est la honte. ene wiyan we no afoko ni onko. Dieu n'a jamais regardé ça. Ma o kun ni onko. Que cette puissance ne nous séduise pas. Bonu ronron ni le ache ni le o. Que cette Yeni ma puissance ble ne nous mi yo. séduise pas. Yeni ma wa ble mi yo. Satan n'a-t-il pas été rejeté avec toute sa puissance? A o violo igbeko tout on kuro Et ronron qu'est-ce ton qui ko. attend Satan? Bon te ka do te kon a o Ceux qui vi. recherchent la puissance de Satan, ils savent où ils vont. Ye me do ronron si a o vi si a che ba le ye ton fie ko yo. Il faut nécessairement faire un choix. E do dan men bo mi do blo Il faut titiande. se positionner. Mi do na zi akpa kwede. Il faut nécessairement se positionner. E do dan men bo mi do na akpa kwede. Et ne pas faire un choix. Bonu we makana blo tiande ya. En fait, c'est choisir Satan. Mi do pondo e tian o viwe. Ne pas faire un choix, le choix A de blo Dieu là. tian ma o ton. Personne ne peut rester sans faire un choix en Mais réalité. de bosi no tele ma blo Si tu tiande ne ya. choisis pas Dieu, No ma tian ma c'est wa. que tu as choisi Satan. E we ndo a tian o vi. Tu seras un instrument entre les mains de Satan. Bon ananya lian nu a o vi. C'est pourquoi il nous est demandé ici de faire un choix. E we so do tantan me. Bon mi do na blo tiande. Tu as reçu Christ. Ayi Christ. Et tu sais que Christ est jaloux. Bon akatno Christ o wantoy. Maintiens-toi du côté de Christ. Ene no Christ o gudo. Maintiens-toi du côté de Christ. No Christ o gudo. Sinon, E me mo par jalousie, bon o wanton dalio. tu seras rejeté. E na peko tutu. Parce que Dieu ne partage pas, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ma wo kigoton no mako metikwa. Il reste une question. Quand tu reçois Christ, Bonu ayi Christ. dès que tu reçois Christ, Wenu ayi Christ leo. et tu sors de la phase de formation, parce qu'il y a une phase préparatoire. Quand on reçoit Christ, Wenu ayi Christ yo. il y a une phase de genèse Bibe sinu wadede. où on t'enseigne But ena plonu we. et tu comprends ce que tu fais. But adon mo kunje nu iblu ade yo me. Quand tu sors de cette phase-là, Nu atonsi akpa ene tu opo yo. dois nécessairement te poser une question. Adona kan de biode Tu ne wede peux tanta. pas être désœuvré dans la communauté chrétienne. Bon we ado isi o me ba no wan Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Ado isi me ba no wan debu no ma wa. Il y a une question que tu dois te poser. Kan biode de ba no kan bio wede. Comme quelqu'un l'a fait, Paul. Dide Paul blogon. Que ferai-je? Eten a blonu ya kuno. Et Christ te répondra, comme il a répondu à Paul, Bon Christ gbeni. va à Damas Endo yi Damas. et les frères te le diront. Bon no vilain na donwe. Va à Damas Yi Damas. et les frères te le diront. Bon no vilain na donwe. Lorsque tu reçois Christ, When we are yi Christ. tu dois te demander qu'est-ce que je dois faire. Adona kan bio wede do eten a Si tu blonu ne ya. poses pas cette question-là, tu n'as pas encore évolué. Nu amano kan bio ne de bio wede ya wa Parce ko que don ko ido celui qui Christ ne ya. se pose pas cette question ne fera rien. Don be muno kan bio ne bio di ya. Ena ko boblon. Que ferai-je? Eten a blonu ya. Et Christ te renverra vers la communauté. Bon Et c'est souvent ce que Christ Christ fait. na plawe yi. No fileme. Parce que personne ne travaille en réalité seul dans la maison de Dieu. Do me de buno wa zog edo kono. Christ te renverra vers la communauté. Ena sewe sedo. Et on te dira Non, ce que Philem. tu feras. Bon ena donwe. Et Do comment ça se manifeste? Bon ne kron de kleg bon. Tu vois les besoins. Ano mo hudole. La communauté révèle. Bon et Ce no qu'il y a vile à me faire. noué na blue Les no frères te déclare. diront ce qu'il y a à faire. No vile na donwe noué na blue. Dieu inspirera les pasteurs, les messages te diront des choses. Ma ona bodo ma ozo. Atole me Il bon y a noué des na blue besoins na que les donwe. pasteurs présenteront.
Bon, ou to di le nan di ba kun konto le nan di Tu kle. noteras toi-même des besoins. Ouais de soir nan mo Tu diras, to di le. Seigneur, que ferai-je? Bon, ouais de soir nan da Parce que kun le non. chrétien ne Te na fait blo. rien en réalité sans poser cette question à Dieu. Il sait non si blo de bouma kan kambie la bio ma Seigneur, wa. que ferai-je? A kun no ten kan blo nwe. Si te dis de te rapprocher des dirigeants, Enu do sekpo ma so atole rapproche-toi o. des dirigeants. Na sekpo yi. Si tu as un moyen, tu dis j'ai tel moyen, j'ai tel moyen. Endo J'ai l'intention de mettre tel ndo chose à l'œuvre. mozan le ndo le buda. Mais tu dois te poser nécessairement cette question-là. Akadona kambio kwa dido tantan Seigneur, que ferai-je? Akluno etena blonwe. Qui ne s'est pas encore posé cette question-là? Mais dans ouais cette salle? makao kan kambio ni bio Je edia. ne demande pas de me répondre. Ndo mina misi. Mais répondez au Seigneur. Amo mina Posez la question. Le Seigneur vous dira ce que vous allez faire. Akluno na don mi nwe mina blo. S'engager pour Dieu, Ezegbeta no ma wo. c'est s'engager dans un monde de lumière pour œuvrer pour la justice et la fraternité. Ene ezegbeta bo bio wezizame. Una wando dodoyime. C'est faire grandir l'amour et la paix autour de soi. Ana blobo wanyo na su. Mais aussi, Dotoe. c'est s'assembler à d'autres pour faire un travail en commun. Ene devo mina no no vile me buna waso. On n'est pas lola chrétien, lome. on n'est pas chrétien tout seul dans son coin. Asi se no wido kuno gogrogodo akpade kwe kpowa. On ne peut pas tout seul témoigner efficacement de l'évangile. Wido kuno ge bana do weda gbio. Pour rayonner Noa ana mo kikle ni. efficacement, Voilà. il faut s'organiser. E adona blo wede do. Et s'organiser à plusieurs. On est plus fort. Buna no no vile me bo. Edo mo konkrono imeton. Remarquez à quel point le Seigneur lui-même a été zélé à l'égard de la maison et de l'œuvre de Dieu. Mi kon le akno de so do akpakpa. Lisons Jean 2, 17. Quelqu'un pour me lire. Jean 2, 17. Jean si we ma ta Le we Seigneur, kame non. a foton kuno ko L'œuvre akono. était dans son cœur. Azoma oton da ikhaton. Et il dit que nous devons lui ressembler. Bon, edo mi do na di. Jean 2, 17. Jean si we ma ta we. Oui. E wuna dole. E fiwe e wa flindo e wuna do. E ya kpakpa. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Kpakpa kwetu egbeton. Est-ce que tu es dévoré par le zèle de la maison de Dieu? Est-ce que le zèle brûle dans ton cœur pour servir dans la maison, pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses, pour montrer de la différence? Parce que tu ne peux pas servir Christ en étant toujours comme tout le monde. Tu dois faire la différence. C'est que chacun de nous se mettra à faire de la différence, que l'on verra l'efficacité de l'œuvre. C'est ça. C'est ça en réalité. Quelle est ta priorité? Nos priorités démontrent à quel point nous aimons notre Seigneur. Qu'est-ce que toi tu mets en priorité? Qu'est-ce que tu mets en priorité? Il y a des gens, hein, dès qu'ils reçoivent leur salaire, c'est d'abord les besoins qu'on met. On paie les parts pour les besoins. Faire les parts pour les besoins. Je veux faire ceci, je veux faire ceci. Et c'est après qu'on dit bon. Ce qui reste là, je ne peux plus faire ci. Hein. Je ne peux plus intervenir dans la maison de Dieu. Je ne peux plus honorer mes promesses. Je ne peux plus faire mon engagement de dire. Je ne peux plus faire ci. Je ne peux plus faire ça. Tu as d'abord séparé ce qui est à toi. La priorité, c'est ça pour Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. Qu'est-ce qui constitue ta priorité? Ta priorité là, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les besoins de Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Cela se passe aussi dans la façon dont nous répartissons le temps. On détermine d'abord les moments de nos plaisirs, les trucs que nous avons déjà classés chers pour nous, les endroits que nous aimons visiter, les horaires de films que nous
nous avons déjà sélectionné pour nous. Feuilleton, les. Oui, nous étons, mais comment Et on détermine tout, hein. Bon, Programmé. On connaît les programmes par cœur. Bon, mais ton tito, il est bien. On connaît les programmes par cœur. Mais ton tito, il est bien. Et on les exécute point par point. Bon, et non, c'est donc, voilà, mais, donc, Mais quand on se rappelle bon, nous, quand on a les moments de prière demandés spontanément, les moments de culte, les moments de réunion, on se dit, ça empiète sur mon programme là. Et là, disons, ziblois. Ça empiète sur mon programme là. Vraiment. Ou bien c'est la maison de Dieu qui a constaté qu'on doit se réunir pour une activité. Moi aussi, j'ai un programme cher là. La priorité, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu? Nous nous contentons. Est-ce que c'est Dieu? Mawea. Est-ce que c'est Dieu ta priorité? Nous nous contentons. Réponds à ta question. Réponds. Est-ce que c'est Dieu ta priorité? Nous nous contentons. Vous savez, l'église est une œuvre en construction. Elle n'est pas encore achevée. Et c'est nous qui continuons de la bâtir. Si nous bâtissons négligemment, nous aurons la récompense. Et nous savons bien ce que dit Colossiens 3, 23. Est-ce que nous connaissons ça? Colossiens 3, 23, nous savons. Hein, que tout ce que vous faites là, faites-le de bon cœur. Comme en le faisant pour le Seigneur. Et qu'est-ce que le 24 dit? Qu'est-ce que le verset 24 dit? À haute voix. Pasteur. La récompense, c'est récompense positive ou négative? Hein? Ok? Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Bon, ok. Maintenant, on se dit, on est sauvé. C'est bon, je n'ai pas laissé Christ, je suis Christ. Je vais écouter la parole de Dieu avec plaisir. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que prendre plaisir à venir écouter la parole de Dieu? Est-ce que c'est tout? Nous qui sommes les croyants, nous serons aussi jugés. Hein? Les chrétiens seront jugés en fonction de leur degré de fidélité envers Dieu et de la grâce qui leur a été accordée durant leur vie sur terre. 2 Corinthiens 5:10. 2 Corinthiens 5:10. Lors de ce jugement, il sera possible qu'un croyant soit sauvé. Un croyant, bien que sauvé, subisse de grandes pertes ou bien des désagréments. Oui, à la venue de Christ, on a dit que des gens auront la honte. Parce que sauvé comme par le feu, c'est-à-dire in extremis quoi. Les chrétiens sauvés in extremis là, ils auront la honte. Il y a des chrétiens qui vont perdre le fruit de leur travail. Il y a des chrétiens qui ne seront pas honorés devant Dieu. Il y a des chrétiens qui seront sans œuvre dans le ciel. Parce qu'on ne va rien leur confier. Pourvu que je sois sauvé, ça ne te guidera, ça ne t'amènera rien, nulle part. Pourvu que je sois sauvé, non. Cherche à être efficace. Cherche à être efficace. Pourvu que je sois sauvé. Alors, considérons attentivement notre façon de servir le Seigneur. Au 5e point, le peuple a répondu favorablement à l'appel de Josué. En réalité, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. De voir des gens qui s'engagent
a servi fidèlement l'Éternel. Mais Josué avait déjà des doutes par rapport à la capacité du peuple à garder sa fidélité. Si vous continuez le chapitre 24, au verset 29, au verset 19, il a émis un doute là. Il a émis un doute. Est-ce que vous ne pourrez pas tenir? Il dit, vous ne pourrez pas tenir. Et l'Éternel va vous frapper. Effectivement, après la mort de Josué, le peuple a abandonné l'Éternel et s'est tourné vers Baal. Si vous lisez le livre de Juges, vous verrez. Alors, faisons attention à la façon dont nous bâtissons l'œuvre de Dieu. Servir le Seigneur n'est pas seulement un choix fait une fois pour tout temps. Nous devons sans cesse être résolus à persévérer dans la foi et à obéir au Seigneur. Heureusement, la mort de Christ a acquis pour nous la victoire sur le péché et la mort. Et son esprit est disposé à nous aider. S'ils veulent faire continuellement les bons choix, les chrétiens doivent craindre le Seigneur, rechercher la vérité, obéir avec un cœur sincère et renoncer au péché et au plaisir qui s'y attachent. Ne pas choisir d'aimer le Seigneur et de servir le Seigneur peut conduire au jugement et à la destruction. En conclusion, je vais nous dire que nous avons tout intérêt à servir totalement et entièrement le Seigneur. Ne pas être entièrement pour le Seigneur, ce n'est pas être du tout, ne pas être du tout pour le Seigneur. S'engager pour le Seigneur, c'est donner une réponse immédiate et définitive au Seigneur. On n'adore pas Dieu à l'essai. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Servir Dieu comme il le veut demande d'observer le respect qu'il lui est dû et d'avoir la volonté de lui plaire. Alors et alors seulement, nous devenons des instruments efficaces entre ses mains. Alors, il nous améliore continuellement et nous devenons des volontaires de l'excellence, des volontaires du progrès.